Hanouka Sameach, très heureux de vous retrouver à nouveau pour de belles circonstances comme cette fête des Lumières, cette fête lumineuse. Et le thème, c'est justement cela, comment les lumières de Hanouka peuvent éclairer notre vie. Alors rappelons déjà la base, c'est que l'allumage de la Hanoukia est en souvenir du Ness qui a eu lieu à l'époque des Hashmonaïm dans le Beth Amikdash lorsqu'ils ont allumé la Ménorah à titre d'inauguration. C'est pour ça que ça s'appelle Hanouka, qui veut dire Chinour, l'inauguration. Et nous, aujourd'hui, on allume ces nérotes par rapport au Ness qui a eu lieu pendant 8 jours. Car on le sait qu'après la guerre qu'ils avaient menée contre les Grecs, qui avaient dominé en Eretz Israël pendant des décennies, qui avaient interdit la pratique du judaïsme, en particulier du culte sacrificiel dans le Saint-Temple, eh bien, ils ont commencé par l'allumage de la Ménorah. Ils ont cherché de l'huile pure, ils n'ont trouvé qu'une petite fiole qui était scellée avec le tampon du Kohen Gadol, mais n'était pas suffisante pour allumer pendant 8 jours jusqu'à ce qu'on arrive à élaborer une nouvelle huile pure. Et tout de même, bien que cette fiole ne contenait de l'huile que pour 1 jour, elle a éclairé pendant 8 jours, miraculeusement. Et c'est ce Ness qu'on commémore au travers de l'allumage pendant 8 jours. Mais ce soir, je voudrais commencer par rappeler comment est née cette mitzvah de l'allumage de la Ménorah, du candélabre, dans le Beth Amikdash. Dans la paracha de Béalotra est un Nérot. El Moul Pene à Ménorah, il y a Hiru Shivat un Nérot. Rashi nous explique la raison de cette juxtaposition entre Parashat Béalotra et Parashat Nassau. À la fin de Nassau, la Torah nous décrit le déroulement de l'inauguration du Mishkan. C'était depuis le Rosh Chodesh Nissan, lorsque Moshe Rabbeinu a érigé le tabernacle. Eh bien, pendant 12 jours, les 12 chefs de tribu ont apporté à tour de rôle, chacun son sacrifice inaugural. Hanoukat HaNesi'im, ça s'appelle. Il n'y avait qu'une seule tribu qui était absente, celle de Lévi. Aaron à Cohen, lui, a eu beaucoup de chagrin. Il était presque démoralisé. En se disant, mais pourquoi on n'a pas eu ce mérite, ni moi, ni ma tribu, de pouvoir participer à ces sacrifices d'inauguration du Mishkan. Alors, Akadosh Baruch Hu va le consoler. Et il va lui dire, Aaron, arrête d'être chagriné. Je vais t'accorder maintenant une mitzvah qui est encore plus importante que la leur. Shelcha gedola mishelahem, she'ata madlik umetiv et anerot, beha'alotra et anerot. La mitzvah que je te donne, c'est la mitzvah d'allumer le candélabre dans le Saint-Temple. Cette mitzvah de l'allumage de la Ménorah est encore plus importante que la mitzvah des sacrifices qu'ont apporté les chefs de tribu. Alors, Ramban Nachmanide se pose une triple question. Premièrement, en quoi la mitzvah de l'allumage de la Ménorah est supérieure à la mitzvah des korbanot des Nesi'im. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Aaron à Cohen était chagriné? Pourtant, il a la chance d'être prioritaire dans le Beth Amikdash. Comme dit la Gemara, la Mishnah dans Masechet Yoma, Kohen Gadol, Makriv Barosh, Benotel Helek Barosh. Le grand prêtre avait la priorité, la primauté.
quand il arrivait au Beth Amikdash, on lui cédait tous les droits. En plus, c'est que chaque jour, il y avait un korban qui était spécifique au Kohen Gadol, qui s'appelle Minhad Havitin Shel Kohen Gadol. Donc, il est privilégié. Pourquoi est-ce que Aaron à Kohen était, entre guillemets, jaloux des Nessi'im qui avaient accompli cette mitzvah? Troisièmement, si il y avait besoin d'une consolation, pourquoi est-ce qu'Hachem a choisi spécialement la mitzvah de la Ménorah? Hachem aurait pu choisir, par exemple, le Seder HaAvoda de Yom Kippourim. On le sait que le jour de Kippour, le grand prêtre était au service, et c'est grâce à lui que le peuple juif allait mériter la kapara. Am Israël allait arriver à une euphorie, une joie explosive quand il voyait à l'issue du culte sacrificiel le jour de Kippour, lorsque le Kohen Gadol avait fait tout ce qu'il fallait faire comme korbanot, alors il y avait un tissu rouge qui allait blanchir miraculeusement pour indiquer le pardon de toutes les fautes. C'était merveilleux. Le Kohen Gadol, il faisait une grande fête à l'issue de Kippour. Veyom tov ayarose le ohavav, betzeto beshalom min hakodesh. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne l'a pas consolé avec ce genre de mitzvot? Ramban d'expliquer que la jalousie, entre guillemets, de Aaron à Cohen, c'était le fait que cette mitzvah, la mitzvah de Chanoukat à Mishkan, il n'en aura plus jamais l'occasion de l'accomplir. Car Hanouka, ça veut dire quoi? Ça veut dire inauguration. Une inauguration, ça ne se fait qu'une fois dans l'existence de cette chose. Par exemple, Hanouka Tabaït. Combien de fois on peut inaugurer une maison? Une seule fois. Une fois qu'on y a habité, une fois qu'on l'a inauguré, ça y est, c'est fini. C'est déjà du vieux. La même chose, le Hanoukat Mishkan dans le désert, une fois qu'on l'a construit, pendant les 12 premiers jours depuis Rosh Chodesh Nissan, à tour de rôle, chaque chef de tribu a apporté son korban. Besséder. Mais est-ce que on peut envisager une nouvelle Hanouka où Aharon participerait? Jamais de la vie. Car une fois que l'inauguration a eu lieu, elle n'aura plus lieu dorénavant. Alors, Aaron à Cohen était profondément chagriné de ne pas pouvoir participer à cette mitzvah. Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que un jour viendra, le Beth Amikdash sera en chômage technique. Lorsque les Grecs vont interdire le culte sacrificiel dans le Saint-Temple. Mais qui est-ce qui va inaugurer le Beth Amikdash après la victoire, lorsque les Hashmonaïm vont mener une guerre contre les Yevanim? Ils vont restaurer le Beth Amikdash, le purifier. Par quoi ils vont inaugurer le Beth Amikdash? Eh bien, ils vont commencer par cette mitzvah de Hadlakat Menorah. Eh bien, Aharon à Cohen, Beha'alotra et Anerot. Sache que ces Hashmonaïm, ce sont des descendants, ce sont des Kohanim. Bimé Matatiaou ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Ubanav. Voilà la consolation. C'est qu'il y aura encore une Hanouka, pas dans le désert pour le Mishkan, mais dans le Beth Amikdash à l'époque des Hashmonaïm. Et cette inauguration, cette Hanouka, aura lieu par la descendance de Aaron à Cohen, Matatiaou, Ben Yochanan, Cohen Gadol, Hashmonaï Ubanav. Ça, c'est l'explication du Ramban, qui conclut en disant pourquoi cette mitzvah est supérieure à celle des korbanot, des Nessi'im, des chefs de tribu. C'est parce que les sacrifices
c'est quelque chose qu'on peut offrir uniquement dans le Beth Amikdash. Une fois qu'il a été détruit, c'est terminé, c'est fini. Mais la Hanoukia éclaire et brille dans toutes les maisons juives, pas seulement à l'époque du Saint-Temple, même après malheureusement sa destruction, jusqu'à sa reconstruction, l'Imhera B'Yameinu. En attendant, dans des millions de maisons juives, pendant ces 8 jours de Hanouka, nous voyons briller ces lumières. Alors, Shelcha Gedola Mishelahem, cette mitzvah de la Menorah, elle est plus importante que celle des Korbanot. Voilà donc au niveau du commentaire du Ramban. Mais tout de même, je me permettrai de soulever un point d'interrogation. Est-ce que vraiment Aaron à Cohen avait une bonne raison de se consoler? Est-ce que cette mitzvah de la Menorah qui lui a été donnée répondait à ses attentes? Pourtant, lui voulait lui-même accomplir cette mitzvah de Chanoukat à Mishkan. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Ce n'est pas toi, ce sera donc tes descendants. Mais lui, il voulait lui-même accomplir cette mitzvah. C'est un peu comme quelqu'un qui vivait dans la galère, un pauvre qui vivait dans la misère. Et on lui dit dans un rêve, tu sais que un de tes descendants, arrière-petit-fils, sera multimilliardaire. Est-ce que c'est une consolation pour lui? Évidemment que non. Lui, il souffre. Ce n'est pas une... On ne peut pas le tranquilliser en lui disant, t'inquiète pas, le jour viendra et un de tes descendants sera riche. Il veut être lui-même riche. Alors, comment Akadosh Baruch Hu a consolé Aaron de cette manière? Où est l'argument? Réponse. Tel que vous le savez, il y a 2 façons de servir Akadosh Baruch Hu. D'une manière où on sert Hachem avec amour, enthousiasme, avec l'admiration que l'on a de notre Créateur, l'affection et la réciprocité d'amour que l'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On fait les mitzvot avec enthousiasme et énergie. Bonheur. Mais il y a des gens qui font les mitzvot malgré eux, par crainte, par contrainte. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, il y a le bâton, pas que la carotte. Il y a de la sanction. Quelle est la différence entre ces 2 dimensions de Avodat Hashem? Ceux qui servent Hashem par amour ou par crainte? La différence, c'est que l'amour, ça provient du cœur. Ça fait partie intégrante de la nature de l'homme. Tandis que la crainte, c'est une force étrangère, c'est une pression qui provient de l'extérieur. Qu'est-ce qui se transmet aux générations à venir? C'est tout ce que nous avons de plus naturel en nous. Tout ce qui est génétique, tout ce qui est naturel est héréditaire. Ce qui ne fait pas partie vraiment de notre être ne se transmet pas aux générations à venir. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui aime Torah et Mitzvot vraiment de tout son cœur, il aime Dieu, eh bien, ses enfants, ses descendants lui ressembleront. Une personne qui n'a pas fait vraiment les choses avec cœur, eh bien, malheureusement, au fil du temps, ça va être altéré, diminué. Regardez la belle histoire, j'allais dire triste même, mais très émouvante, celle de Hannah et ses 7 enfants. Vous savez qu'à l'époque de Antiochos, qui était l'empereur grec, qui avait soumis les Bnei Israël, il avait voulu imposer aux 7 fils de Hannah de se prosterner devant lui. Et un après l'autre,
a refusé. Chacun a cité un passouk de la Torah pour dire la Avodah Zarah nous est interdite, formellement. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Ou lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Ainsi de suite. Et ce rachat, Merusha, cet empereur cruel, les exécuter un après l'autre, cruellement. Il s'adresse au 7e et dernier enfant, qui était tout jeune, un petit garçon jeunot de 2 ans et demi. Il lui dit, j'ai pitié de toi, je ne veux pas te tuer, alors je vais lancer ma bague, je vais la jeter par terre. Toi, tu vas faire semblant de la ramasser. Tu vas la ramasser, comme ça tu vas faire semblant de te prosterner devant moi. Au moins, les ministres de la cour royale ne diront pas qu'un jeune enfant a défié le roi. La mère demande au roi le droit de parler à son fils quelques minutes. Elle le prend de côté, elle lui dit, mon cher fils, je voudrais te demander quelque chose. Sois courageux, comme tes frères, capable de sanctifier le nom de Dieu. Ne te laisse pas séduire par cet empereur. Même si tu n'as pas étudié beaucoup de Torah, mais sois courageux, sois prêt à sacrifier ta vie pour sanctifier le nom de Dieu, comme tes frères. Mais je vais te demander quelque chose. Lorsque ta Neshama va arriver au Gan Eden, je voudrais que tu ailles croiser Avraham Avinu. Dis-lui de ma part, toi tu as construit un Misbéach, moi j'ai sacrifié 7 enfants. Et cet enfant est parti courageux auprès du roi. Il l'a défié en lui disant, tu n'as pas honte, tu penses qu'à ta gloire et tu ne penses pas à la gloire divine. Et c'est comme ça que lui également a sacrifié sa vie en sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui a retenti en disant Em habanim semecha. La mère de ses enfants peut être joyeuse, s'estimer heureuse. Elle a donné naissance à des enfants d'un tel niveau, capables de sacrifier tout pour Hachem. Pas seulement leur avoir, même leur être. Question, qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle a dit, va dire à Avraham Avinu, toi tu as construit un misbéach pour la Akedat Yitzhak, moi j'en ai sacrifié 7. Est-ce qu'elle voulait se vanter? Est-ce qu'elle voulait se sentir supérieure à Avraham Avinu? Est-ce possible qu'une femme aussi vertueuse ait une telle tendance d'orgueil? Certainement pas. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces mots? Juste le contraire. Elle voulait dire à Avraham Avinu, penses-tu que ce que tu as fait, ça a été oublié? Toi, tu as fait Akedat Yitzhak à l'âge de 137 ans. Tu as été capable de monter comme holocauste ton fils bien-aimé, ton fils unique, parce que Dieu te l'avait demandé. Tu ne t'es pas posé de questions. Tu l'as fait de tout cœur, par amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas tombé dans les oubliettes, parce qu'au travers de cet acte héroïque, tu as semé dans notre cœur, à nous tes descendants, la graine d'amour de Dieu. Cette ahava d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui traverse les générations. Et si nous, aujourd'hui, on a été capables de sacrifier cet enfant, c'est-à-dire 7 enfants se sont sacrifiés pour Dieu, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi, Abraham. Parce que tu l'avais fait avec tellement de sincérité, de profondeur. C'était l'amour que tu avais exprimé à Kadosh Baruch Hu. Plus que l'amour de ton fils. Eh bien, de ce fait, c'est devenu un patrimoine héréditaire. L'amour d'Hachem. On est capable, nous, de surmonter toutes les épreuves avec cette flamme d'amour, grâce à toi.
On comprendra maintenant ce qu'a voulu dire Akadosh Baruch Hu à Aaron HaKohen. Justement, les Hashmonaïm auront besoin de ton exemple. Les Hashmonaïm, à leur époque, lorsque les Grecs avaient dominé Eretz Israël pendant 52 ans et qu'ils avaient réussi à entraîner une grande partie du peuple vers la religion grecque, car cette culture était extrêmement séduisante. Ils ont commencé par la contrainte et la pression, par les menaces et la force, mais ensuite ils sont passés du bâton à la carotte. Et avec la carotte, ils ont attiré énormément de gens. Combien de Juifs se sont laissés séduire par cette culture? Ils ont amené au monde sa modernisation, l'athlétisme, l'esthétique, la philosophie, la science, beaucoup de belles choses. Et de ce fait, il y a eu ce qu'on appelle des mithyavnim, des gens qui sont devenus yavanim. Donc, à tous les niveaux, Am Israël se retrouvait dans le creux de la vague, dans une situation désespérante. Ni sur le plan stratégique, les Hashmonaïm n'avaient un pouvoir quelconque. Ils avaient en face d'eux une armée puissante qui comptait 40 000 soldats, avec des éléphants domptés en matière de guerre, et ni sur le plan de l'influence. Il n'y avait aucun moyen d'agir contre eux. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces Hashmonaïm? On ne va pas baisser les bras. On ne cherche pas la facilité. Nous, ce qu'on veut, c'est ramener la Torah à ce peuple, restaurer le culte sacrificiel dans le Beth Amikdash. On voudrait ramener Hachem au sein d'Israël, relier le peuple à son Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun calcul. Ils ont été prêts à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils auraient pu se dire, on n'a aucun devoir, car on n'a aucun pouvoir. Ce serait un coup d'épée dans l'eau. Ça ne servirait à rien ce qu'on va faire. Mais quelqu'un qui aime, qui agit par amour, ne fait pas de calcul. Ils ont été livrés guerre aux Yévanim. Ils ont gagné cette guerre. Akadosh Baruch Hu a transmis les forts, les puissants, nombreux, entre les mains des faibles, peu nombreux, comme on dit dans la prière. Masarta giborim biad chalashim verabim biad meatim, urshaim biad tzadikim, tmeim biad teorim, mezedim biad oske toratecha. Et ils sont venus ensuite, après cette victoire triomphale dans le Beth Amikdash, ils l'ont restauré. Ils ont commencé l'inauguration du Beth Amikdash par l'allumage de la Ménorah. Akadosh Baruch Hu va dire à Aaron HaKohen, tu sais qui est-ce qui a allumé cette Ménorah? C'est toi. Car sans toi, jamais les Hashmonaïm n'auraient pu faire ce qu'ils ont fait. C'est toi qui leur as donné l'exemple. C'est de toi qu'ils ont puisé cette énergie positive. Car ils ont fait exactement comme toi. Tu étais dispensé, tu étais exonéré de tout, mais tu n'as pas dormi tranquille la nuit. Tu te préoccupais juste par ce souci, cette angoisse. Comment puis-je faire plaisir à Dieu? Comment puis-je faire cette mitzvah? Je n'ai pas mérité de faire la Hanouka, mais je veux servir Hachem et lui donner tout ce que j'ai de meilleur. Eh bien, tes enfants, tes descendants, c'est ce qu'ils ont fait. C'est toi qui as semé dans leur cœur cette graine d'amour d'Hachem. Cette flamme de Ahavat Hachem, c'est toi qui l'as allumée en eux. Alors, Beha'alotra et Tanerot. La Ménorah, c'est qui l'allume? C'est toi.
Donc c'est une vraie consolation. Parce que ce n'est pas juste l'arrière-petit-fils qui s'est enrichi, c'est lui-même Aaron à Cohen. Vous le savez que il y a une différence entre Purim et Hanouka. À Purim, on a la mitzvah de se réjouir par le biais d'activités physiques. Mishte Vesimcha, on va organiser de très beaux festins, on va boire du vin, on va s'envoyer des cadeaux, des choses qui sont d'ordre matériel. Tandis que à Hanouka, c'est principalement des mitzvot d'ordre spirituel. L'allumage des Nerot, le Hallel qu'on chante après la Hamida, Alanissim vers la Pourkane qu'on récite dans Birkat Amazon, dans la Tfila. Donc tout cela, ce sont des expressions de l'âme, de la Neshama, des actions spirituelles. Tandis que à Purim, c'est physique. Pourquoi cette différence? Nos maîtres de nous expliquer qu'à Purim, c'est le physique juif qui était en danger. Haman voulait anéantir Am Israël. Tandis qu'à Hanouka, les Yevanim n'ont pas cherché à tuer, ils ont cherché à assimiler, à nous convertir à leur religion. Donc, ce qui était leur cible, c'était la Neshama. C'est ça ce qu'ils ont visé. Les Shakecham Toratecha, les Aviram et Rukeretzonecha. Nous faire oublier la Torah, les mitzvot. Mais, lorsque nous avions eu ce miracle de Purim et de Hanouka, alors il faut maintenant exprimer notre joie, notre gratitude et reconnaissance envers le Créateur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à Purim, par le biais du physique qui a été sauvé, Mishte Vesimcha. À Hanouka, par le biais de la Neshama, on va chanter le Hallel, Alanissim, on va allumer les lumières pour commémorer ce naissance. Mais la question qui se pose, comment peut-on comprendre que Kadosh Baruch Hu ait envoyé un peuple grec pour empêcher Israël d'accomplir Torah et Mitzvot? C'est incompréhensible. Pourtant, Hachem nous a donné la Torah. Il veut qu'on accomplisse les mitzvot. Alors comment est-ce qu'il peut nous envoyer des gens qui nous en empêchent? C'est une chose et son contraire. Il veut ou il ne veut pas qu'on fasse Torah et mitzvot? S'il le souhaite, alors pourquoi est-ce qu'il envoie ces goïms en Eretz Israël surtout pour neutraliser le Beth Amikdash? Réponse, nous dit le Baït Radash, communément appelé le Bah. Il dit que à cette époque, malheureusement, le peuple juif s'est relâché en matière spirituelle. Il ne faisait plus Torah et Mitzvot. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, vous n'appréciez pas ma Torah, vous ne l'aurez plus. Maintenant, si vous la voulez, à vous de faire le pas vers moi. Et en effet, c'était ce que Hachem a attendu et il a obtenu. Lorsque les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, responsables du culte sacrificiel de Avodat HaKorbanot dans le Beth Amikdash, ils étaient les représentants d'Israël au devant de Dieu, puisque les Kohanim, ce sont les délégués du Ham d'Israël dans le Beth Amikdash. Ils se sont battus pour cette spiritualité. Eh bien, là, Kadosh Baruch Hu dit, si vraiment vous le souhaitez, vous le voulez vraiment, alors je vous accorderai une victoire, et pas seulement une victoire, mais la possibilité de ramener au peuple juif toute cette Torah, toute cette Kedusha, cette sainteté, qui fait la particularité du Ham Israël. Mais il fallait que ce soit le fruit d'un combat. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Des efforts permanents pour lui faire plaisir, pour le servir.
voyez-vous que Yaakov Avinu, tel que la Torah nous l'a raconté dans la parachiote qu'on a lue récemment, il a dû se battre pendant toute la nuit. Vaïvater Yaakov levado avec Ish'imo ad alot hashachar. Yaakov s'est retrouvé tout seul et durant toute la nuit, il a été combattu par un ange qui s'est présenté comme un homme et il n'a pas réussi à vaincre Yaakov. Il a réussi à disloquer sa hanche. Mais Yaakov Avinu n'a pas lâché prise. Et lorsque le jour s'est levé, cet ange va dire à Yaakov, s'il te plaît, libère-moi, lâche-moi. Shalecheni ki ala shahar. Le jour s'est levé, je voudrais aller chanter à Dieu une louange, car jusqu'à présent, l'occasion ne m'a pas été offerte. C'est la première fois pour moi que je pourrais chanter une louange à Dieu. Alors permets-moi de partir. Il lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Il lui dit, alors comment t'appelles-tu? Il a dit, je m'appelle Yaakov. Il a dit, désormais on t'appellera Israël. Israël veut dire le maître, celui qui a maîtrisé les hommes et même les anges. Mon Rav Rabotai, on a beaucoup de mal à comprendre cette histoire, ce récit. Comment il pourrait y avoir un combat entre un homme et un ange? Les forces ne sont pas équilibrées. Et surtout, comment est-ce qu'un homme a pu vaincre un ange? Et pourquoi est-ce qu'ils se sont battus que pendant la nuit? Pourquoi ils n'ont pas continué le combat plus tard encore, au lever du jour? Et qu'est-ce que ça veut dire que cet ange dit à Yaakov, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de chanter à Dieu une louange. Comme par hasard, c'est arrivé juste à ce moment-là. Comme par coïncidence, il a fallu que ça arrive à quel moment? À la fin du combat avec Yaakov. Et la chose la plus étrange, c'est le Midrash qui nous dit que lorsqu'ils se sont battus, il y a eu un tourbillon de poussière qui s'est formé autour d'eux, et ce havak, cette poussière est montée jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône divin. Melamed she'elu havak margelotem ad Kisei HaKavod. Mais comment peut-on imaginer une chose pareille? Quand deux personnes se battent sur la terre battue, eh bien, il y a de la poussière qui monte 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, mais pas jusqu'au ciel, surtout pas le 7e ciel. Comment comprendre tout cela? Chachamim nous disent que cet ange, c'était qui? Sarosh el-Esav, l'ange protecteur de Esav. Tel que vous le savez, chaque nation a un ange dans le ciel qu'Hakadosh Baruch Hu a nommé responsable pour la gestion de son peuple. Il plaide en sa faveur au devant d'Hachem, et ainsi de suite. Yaakov devait croiser Esav. Il lui avait envoyé des cadeaux. Esav était en train de venir pour détruire Yaakov et sa famille, avec 400 hommes armés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'ange de Esav vient lutter, combattre Yaakov. Comment il va lutter contre lui? C'est un ange. En fait, il a cherché à l'entraîner vers la faute, à le pousser vers des avérotes. C'est ça le combat. En fait, c'était le Yetzer Hara lui-même. Car si Yaakov Avinu allait faiblir spirituellement parlant, ça donnerait toute la force à Esav. Car Yitzhak Avinu avait dit Hakol kol Yaakov vehayadaim yede Esav. Lorsque la voix de Yaakov retentit dans les centres d'études de Torah, dans le Beth Midrash et à la synagogue pour la Tefila, à ce moment-là, les mains de Esav ne sont pas actives et ne sont pas efficaces. Elles n'y peuvent rien contre Yaakov. Mais si la voix de Yaakov faiblit en matière de Torah et de Tefila, c'est là que Esav prend le dessus.
Alors il vient le faire fauter. Et Chachamim nous disent que la nuit représente la vie dans ce bas monde. Comme l'obscurité de la nuit, c'est l'obscurité de la vie terrestre. Alors, il va le combattre pendant toute la nuit. C'est-à-dire que le Yetzer Hara essaye de faire fauter la personne pendant toute sa vie terrestre. Le Yetzer Hara ne lâche jamais prise. Il n'est jamais au chômage. Lui, le mauvais penchant. Il est avec Ishimo Kol Ad Alot HaShachar, toute la nuit jusqu'au lever du jour. Le lever du jour, ça représente le Olam Haba. Alors, il a essayé de le faire fauter, pas par des péchés mignons, des fautes classiques. Il a voulu aller jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'à détacher la Neshama de Yaakov du trône divin. Car vous le savez, chaque personne a sa Neshama qui est reliée à Dieu. La Neshama est une lumière divine. Et tant que l'on croit en Dieu, même lorsqu'on a fauté, on a possibilité de faire teshuva. Mais quelqu'un qui ne croit plus en Dieu, chas v'shalom, ne fera pas teshuva, puisqu'il n'y croit pas en lui. Alors, ce Yetzer Hara a essayé de pousser Yaakov à sa déchéance sur le plan spirituel, mais en lui faisant faire les pires des fautes, la plus grave des fautes, se détacher carrément du trône divin, ne plus croire en Dieu. Il n'a pas réussi, car Yaakov Avinu essaye de se battre. Mais à la fin de ce combat, c'est qui a été vaincu? C'est ce Yetzer Hara. Et il va dire à Yaakov, s'il te plaît, maintenant j'ai l'occasion d'aller chanter à Dieu une louange. Pourquoi? Quand est-ce qu'un ange chante? C'est quand il peut dire à Dieu, j'ai accompli la mission que tu m'as octroyée, que tu m'as confiée. Quand il a terminé sa mission. Morav et Rabotai, le Yetzer Hara, c'est quoi sa mission? C'est de nous faire fauter? A priori, oui. Eh bien, c'est faux. Une bonne nouvelle, c'est que le Yetzer Hara, au contraire, quand il nous met sur notre chemin des obstacles, ce n'est pas pour qu'on faute, c'est que justement, qu'on essaye de surmonter l'épreuve malgré la tentation. C'est qu'il veut nous donner l'occasion de s'élever au travers du choix du mal et que nous, on fait le choix du bien. Le mérite du choix du bien, c'est parce qu'il y a le choix du mal. Donc, en fait, le Yetzer Hara, c'est un tremplin pour que la personne puisse s'élever. Alors, le Yetzer Hara, cet ange va dire à Yaakov, maintenant, je peux aller chanter à Dieu. C'est toi l'homme que j'ai cherché, que j'ai attendu depuis fort longtemps. Car malheureusement, ces milliards d'êtres humains tombent dans le piège que je leur tends tout le temps. Jamais je n'ai réussi à trouver un homme guerrier vaillant qui me résiste, qui résiste à la passion, à la tentation du Yetzer Hara. Eh bien, maintenant, je peux aller chanter en disant à Kadosh Baruch Hu, voilà, il y a un homme qui m'a vaincu. C'est comme un entraîneur de boxe. Quand est-ce qu'il a réussi sa mission? Pas lorsqu'il a mis son élève par terre avec un coup. Au contraire, lorsqu'il a été vaincu par son élève. Lorsque, justement, il a réussi à donner des outils de travail à son élève pour s'élever dans l'athlétisme. Alors là, c'est un bon formateur, un bon entraîneur. Le Yetzer Hara, quand est-ce qu'il est fier devant Dieu? Non pas lorsqu'il a réussi à faire fauter les gens. Ça, c'est chose facile pour lui. C'est au contraire quand il a trouvé quelqu'un de résistant. Eh bien, Morav et Rabotai, la fête de Hanouka, c'est ce qu'elle nous apprend. C'est que notre vie, tout le temps, est parsemée de difficultés, d'épreuves de tout genre. Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras? La lumière de Hanouka vient nous éclairer l'esprit.
et nous dire jamais un juif ne baisse les bras, doit toujours se dire la situation que je vis actuellement, aussi difficile soit-elle, c'est l'occasion pour moi de montrer à Kadosh Baruch Hu combien je l'aime. Et pour lui, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher payé. Et tout ce qu'on peut faire, on doit le faire. Comme j'aime bien dire, le minimum qu'on doit, c'est le maximum qu'on peut. Je vais conclure avec une histoire de cette époque également, que la Gemara nous raconte à propos d'un homme qui s'appelait Elisha Baal Kenafaim. La Gemara nous dit que les téphilines, lorsqu'on les porte, il faut être dans un état d'hygiène qui correspond à la sainteté des téphilines. Le nom divin figure 42 fois dans les téphilines, 41 fois dans ceux du bras et 41 fois dans les téphilines de la tête. Pardon, 21 et 21, ce qui fait 42. Alors, c'est quoi cette histoire de Elisha Baal Kenafaim, qui était la référence en matière du respect des téphilines? Ce fut à cette époque où les goïms avaient interdit formellement l'accomplissement des mitzvot. Évidemment que le port des téphilines, c'était la chose la plus frappante, la plus tangible, la plus palpable comme accomplissement de mitzvah, puisqu'il portait les téphilines toute la journée à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Elisha, ce tzaddik? Il est carrément sorti à l'extérieur avec les téphilines sur lui, pas seulement à l'intérieur. Et en effet, il y a un soldat qui l'a aperçu, qui lui court après. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Vite, il retire les téphilines et il les met sous sa veste. Quand le soldat l'a rattrapé, lui dit: qu'est-ce que tu as caché dans ta veste? Il lui a dit juste des ailes de colombe, Kanfei Yona. Il dit quoi? C'est quoi cette histoire-là? Il lui ouvre la veste et miraculeusement, qu'est-ce qu'il aperçoit? Des ailes de colombe. Et la Gemara dit que ce nes a eu lieu parce que Elisha Baal Kenafaim s'est dit: Israël a été comparé à une colombe. Kanfei Yona nechpa bakesef evrotea biragrek harutz, nous dit David Ameler dans Tehilim. De la même manière que la colombe, son seul moyen de défense, c'est ses ailes, ainsi, le seul moyen de défense du peuple juif, c'est ses mitzvot. Alors, voilà pourquoi on l'appelait Elisha, le porteur des ailes. Elisha Baal Kenafaim. Tosfot explique différemment. Il nous dit, si tu veux savoir pourquoi Israël a été comparé à la colombe, c'est parce que le Midrash nous enseigne que lors de leur migration, les oiseaux, quand ils vont d'un pays à l'autre, parfois ils s'essoufflent, ils se fatiguent. Alors ils vont atterrir pour se reposer, perchés sur un rocher ou un arbre. Mais ensuite, une fois qu'ils sont vraiment en forme, ils reprennent leur voyage. Tandis que la colombe, elle, ne s'arrête jamais lors de sa migration. Et quand elle se fatigue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plie une aile, elle la rabat, et elle plane sur la deuxième. Ensuite, elle plie cette deuxième et elle plane sur la première. C'est comme ça que, à un moment donné, elle reprend du souffle et elle se met à battre de ses deux ailes. Ainsi, le peuple juif, même lorsque les goïms les empêchaient d'accomplir les mitzvot, ou par rapport à n'importe quel concours de circonstances, ils se retrouvent dans l'impossibilité de faire les 100% des mitzvot, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Elisha Baal Kenafaim a dit: on n'a pas le droit de faire les mitzvot. Je fais ce que je peux, le maximum. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a montré que oui, il permet à la colombe d'arriver à destination. Depuis des millénaires d'exil, le peuple juif a véhiculé la Torah d'une génération à l'autre
malgré toutes les tentatives et les hostilités, combien qui étaient hostiles à l'existence du judaïsme, à l'identité juive, ça ne nous a pas empêchés de nous retrouver là, grâce à tous les sacrifices et l'abnégation de nos ancêtres. Hanouka, c'est le symbole emblématique de cet esprit du Ham Israël. Baisse jamais les bras. Regardez après la Shoah. Ils ont reconstruit, Baruch Hashem, ces patriotes, ces militants sur les cendres. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, voyez-vous que le peuple juif, partout dans le monde, vit son judaïsme avec fierté, Torah et Mitzvot. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on se retrouve avec ce confinement, avec ces restrictions par rapport au coronavirus, mais ça n'a pas empêché. Et je dirais même peut-être le contraire. Il y a beaucoup plus de cours de Torah qu'autrefois. Parce que aujourd'hui, on utilise les moyens technologiques. Ce qui fait que énormément de gens qui avaient quelque chose à dire, aujourd'hui peuvent s'exprimer. Baruch Hashem, il y a un mouvement de limoud qui est extraordinaire. Alors les téphilotes se font avec des minyanim restreints dans la rue, dans des parkings, un peu partout. Mais Am Israël Hay Vekayam, le peuple juif continue son parcours et il ne laisse rien l'empêcher et entraver sa volonté d'accomplir la volonté divine. Eh bien, c'est cela, la vraie lumière du judaïsme. C'est le reflet de l'enseignement des lumières de Hanouka. Elles ont une leçon à nous donner, ces petites flammes. C'est d'allumer la flamme dans l'âme. L'âme juive qui est enflammée par cet amour d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle ne s'éteindra jamais. Et ce que nous espérons, c'est de pouvoir vivre très prochainement la reconstruction du Beth Amikdash et de voir briller très haut la lumière de cette menorah allumée par le Kohen Gadol. Et pour Akadosh Baruch Hu, tout est facile. Pour Hachem, même l'impossible devient possible quand il voit combien on essaye de s'investir avec beaucoup d'efforts. Alors, de la même façon qu'il a réussi à plonger tout le monde avec un petit virus dans le désarroi, alors Yeshuat Hashem keheref ain, la délivrance peut avoir lieu en un instant, en un clin d'œil. Et à ce moment-là, on va éclater de rire. On va se dire, mais ce n'est pas possible. On se croyait perdu. Azimale sehok pinu, ulshonenu rina. À ce moment-là, notre bouche ne cessera de chanter des louanges à Akadosh Baruch Hu. Yehi Ratzon, que cela arrive très bientôt. Bekarov, biyameinu, amen ve amen.